Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Arrêtez un peu de vivre en regardant à gauche et à droite. Apprenez à vivre focalisé sur votre destinée. Je me permets de condamner certains parents. Vous élevez vos enfants toujours avec un esprit de comparaison. C'est vous qui avez détruit cette jeunesse. Vous les élevez en comparant toujours. Pourquoi tu ne fais pas comme ton frère? Pourquoi tu ne fais pas comme ta soeur? N'as-tu pas vu ton frère? N'as-tu pas vu ton cousin? Voilà pourquoi quand ce garçon grandit et qu'il vient dans une église comme celle-ci, il devient un problème pour tous. Il commence à vivre selon les autres. Il est en compétition avec tout le monde alors que personne n'est avec lui. Il est en train de courir avec tout le monde alors que personne n'est sur sa piste. Qui te dit que tu dois te marier à l'âge de ton père? À l'âge où ta mère s'était mariée? Qui t'a dit ça? Il y a des parents qui disent, surtout des mères, moi à ton âge j'avais 5 enfants. Mais madame, mais voilà pourquoi tu es énormément blessée. Tu ne vois pas comment tu me fatigues à l'église? Voilà pourquoi tout le temps tu veux que je te reçoive au bureau, mais tu me fatigues. Pourquoi? Tu t'es mariée beaucoup trop tôt. Tu n'étais pas psychologiquement prête. Tu fais un enfant, ton premier enfant, tu fais à 18 ans. Est-ce que tu sais quel genre de blessure aura une femme pareille? Après autant d'années de mariage. Voilà pourquoi tu voyais nos mères avaient toujours des chansons mélancoliques. Ne fais pas semblant, ta maman aussi. Ne fais pas semblant. Et peut-être même que ta mère était bonne joueuse, un peu comme la mienne, mais je l'entendais de temps en temps. C'est-à-dire, elle s'organisait pour que les enfants n'entendent pas. C'est une bonne joueuse, mais il ne faut pas oublier que les enfants grandissent. À un moment donné, on n'a même pas besoin que tu chantes pour savoir que ça ne va pas. On te regarde la position que tu te mets seulement, la position. Moi, je ne sais pas pour la tienne, mais la mienne, elle n'aimait pas se mettre à terre, pas du tout. Elle aimait toujours se mettre sur une chaise. Mais quand je la voyais aller sur la mezzanine, s'asseoir à terre, ça commence. Et là, ce sont les chansons antiques qui reviennent. Ça veut dire des chansons. Là, elle ne va pas chanter. Quand je parle, pense à ta maman. Elle ne va pas chanter en lingala. Elle rentre au village. Elle rentre au fin fond. Ça veut dire que, écoutez, même si c'était comme avec moi, ma mère, avec mon papa, même si j'espère que mon père ne se fera pas ça, même si c'était 2 conjoints d'une même tribu, ça veut dire qu'elle va sortir de la tribu là. Elle va aller dans sa soupe. Donc pour dissocier elle et son mari, elle va chanter des chansons antiques. Ça veut dire que même si tu fais un effort, tu ne vas rien entendre. Des chansons mélancoliques. Mariée à 17 ans, mariée à 16 ans, premier enfant à 17 ans. Après 30 ans de mariage, tu crois que le cœur là est comment? Avec un homme qui avait 21 ans, 22 ans, 25 ans. Et imagine-toi, l'homme de cette époque de 25 ans, avec quelle mentalité? Et tu dis à ta fille aujourd'hui qu'elle se marie comme toi. Madame, sois gentille. Madame, s'il te plaît, sois gentille. Laisse ta fille étudier, laisse ta fille s'assumer et laisse ta fille faire le choix de sa vie. Laisse ta fille faire le choix de sa vie. Laisse ton garçon faire le choix de sa vie. Voilà pourquoi tu as fait grandir ton fils avec un esprit de comparaison. Maintenant, quand il vit et que Dieu ne lui donne pas ce que ses collègues ont, il a l'impression qu'il est un échec. Il y a des jeunes gens aujourd'hui qui dépriment. Beaucoup. Dans la vingtaine. Mais ils sont dans la dépression. Je ne parle pas d'ailleurs, je parle de Kinshasa. Une grande dépression. Parce que depuis qu'il est enfant, son père lui disait toujours, tu ne vois pas tes amis, tu ne vois pas les autres. Écoute, ton fils, il n'est pas toi. Non, moi quand j'étais comme toi, là, j'étais fort. Mon frère, tu étais fort. Ça veut dire quoi, tu étais fort? Lui aussi est fort. Non, moi quand j'avais ton âge, je faisais le pied. Mais mon frère, il ne va pas faire le pied. Je veux t'expliquer ça clairement. Et je sais que ça va déranger les hommes parents, mais je vais vous le dire. Ton fils ne va pas faire le pied comme toi, mon frère. Parce que tu travailles pour qu'il ne fasse pas le pied. C'est le sens même de ton travail. C'est pour que ton fils ne fasse pas le pied. Si toi tu as fait le pied, ton fils fait le pied, tu es irresponsable. C'est vrai que dans la vie il y a des hauts et des bas, mais justement que ça soit le bas et qu'il ait
Il ne faut pas avoir tout le temps le bas, le caniveau. Et tu dis quoi? Eh, moi, à votre époque, on n'est pas dans la même époque. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On n'est pas dans la même époque. Avant qu'un garçon de 25 ans soit en train de trimballer 4 enfants derrière lui, il doit être sûr de ses arrières. Ça n'a rien à voir avec ton époque, monsieur. Et donc, je disais, évitez les comparaisons. Soyez focalisés sur votre destinée et sur ce que Dieu vous a promis. Les entrailles de Sarah, c'est aussi le Christ. Il peut vous donner ce que vous avez demandé aujourd'hui, tout de suite, à l'instant. Il peut aussi vous le donner dans 20 ans. Il peut vous le donner dans 30 ans. Ce qui est merveilleux avec Jésus, il vous gardera en vie pour savourer ça. Ça localise quelqu'un. Il te gardera en vie et en bonne santé pour que tu savoures Isaac. Parce qu'il est le Dieu qui fait comme il veut. Laisse-moi finir en te disant. Il est le Dieu qui donne chaque chose à son temps. Écoute-moi bien, tu vas le répéter à ton frère. Il est le Dieu qui donne chaque chose à son temps. Et pendant la ménopause, il te donne le porteur de vin. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Il te donne le porteur de vin. Le porteur de vin, il va enivrer la génération de la grâce. Le porteur de vin n'enivre pas physiquement, n'enivre pas mentalement, il enivre spirituellement. La génération sera enivrée de la grâce. Isaac arrive, toute une génération est graciée. Ça localise une maison. Il va te donner 7 choses pendant la ménopause, c'est-à-dire quand les hommes n'attendent plus rien. Peut-être que chez toi, c'est après 2 ans que les gens n'attendront plus rien. Peut-être que chez toi, c'est après 1 année que les gens diront c'est bon. Ça devait venir après 1 année, mais là, c'est bon. Si c'est le cas, il est le Dieu qui surprend et qui donne le porteur de vin. La chose que toi tu auras, ça ne sera pas Ismaël, parce que Isaac, lui, il va distiller la grâce dans la génération. À cause d'Isaac, Jacob est gracié. Ça localise ma maison. À cause de Jacob, Joseph est gracié. À cause de Joseph, Manassé et Ephraïm sont graciés. Celui qui voit Manassé dans sa génération peut me dire, Manassé sera gracié. Aide-moi à dire à 5 personnes, dans ma génération, Manassé sera gracié. Si tu peux compter 5 personnes. Reçois la grâce de Manassé. Reçois la grâce d'Ephraïm. Reçois la présence de Manassé. Lève-moi tes 2 mains s'il te plaît. Manassé sera gracié. Ephraïm sera gracié. Joseph sera gracié. Jacob. Tout ça à cause d'Isaac. Isaac. Toutes ces grâces vont... C'est une femme de 90 ans qui accouche. Une femme qui a dépassé le délai. Et c'est cette femme qui amène Isaac. Et Isaac gracie toute une lignée. Je me permets de prophétiser sur une âme. Tu as la paix à l'intérieur du Christ. Et celui qui te donne Isaac, il te donne Isaac quand il veut. Mais Isaac va permettre la grâce d'une génération. Isaac va permettre à ce qu'une génération dise, nous sommes différents. Que l'onction de Dieu qui permettra à ta descendance de dire, nous sommes différents. Que cette onction te localise. Que tes enfants soient différents. Oh, je parle de différents d'abord de toi. Et je parle de différents de la société. Que tes enfants vivent dans la différence. À cause simplement d'une onction de grâce. Que le porteur du vin arrive au temps de Dieu. Lorsque tu auras cherché, lorsque tu auras prié, lorsque tu n'auras pas compris que Dieu impose Isaac. Lorsque tu te seras posé plusieurs questions, que Dieu ne réponde pas par des paroles, que Dieu réponde par Isaac. Que Dieu ne réponde pas par une onction spéciale, mais qu'il réponde par Isaac. Il y a des présences qui sont des réponses. Que Dieu te l'accorde ce matin. Que Jésus te l'accorde ce matin.
Que tu découvres la paix à l'intérieur du Christ et que tu reçoives Isaac. Qu'après toi, les hommes disent nous sommes bénis. Qu'après toi, les enfants disent nous sommes bénis. Que de toi sorte un autre type d'enfants de Dieu. Un autre type d'hommes et de femmes capables d'aimer Dieu et de servir Jésus. Que la grâce soit éloquente dans votre génération. Que la grâce soit bavarde dans votre génération. Lorsqu'on regardera ta famille, qu'on dit cette famille est différente, qu'on dit cette famille est visitée, que l'on pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça? Et toi tu diras tout est grâce. Et toi tu diras la grâce d'Isaac a localisé. Et toi tu diras Dieu nous a donné Isaac. Que quelqu'un lève ses deux mains et dise, Seigneur accorde-nous le porteur de vin. Que quelqu'un le dise encore une deuxième fois. Une troisième fois. Maintenant parle à Dieu, dis à Dieu, je me remets entre tes mains. Je me recommande entre tes mains. Je crois que tu vas agir quand tu le décideras. Tu vas accomplir des choses quand tu le décideras. Oh, que quelqu'un parle. Que quelqu'un parle. Shabababababa. Dis-lui que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Il va agir quand il le voudra. Saint-Esprit, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, je crois que tu l'accompliras. Tout dépend de toi. Tout dépend du temps que toi tu gères. Tout dépend de ce que tu décides. J'aime ta foi, mon frère. Proclame-le. Ce n'est pas une prière, c'est une proclamation. C'est une déclaration. Charezabos, Sherasetabos, Resakayababos, Sherasetabos, Sherasakayabos, Sherasababos, Yerasakayabos, Shebebebebebes. Merci Jésus. Tu as tes mains levées, s'il te plaît. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à vivre la paix en lui. Peut-être que si je te laisse partir comme ça à la maison, tu ne vas même pas faire la prière. Alors profitons-en tel que nous sommes tous ensemble. Tu vas demander au Seigneur, aide-moi à découvrir la paix à l'intérieur de toi. Que je prenne les décisions par ta paix, motivé par ta paix. Parle au Saint-Esprit. Shababos, Shababababos, Rasakayababos, Shababababos, Rasakayababos. Jésus de Nazareth, je te désire et je désire vivre, Seigneur, une dimension de grâce et de paix à l'intérieur de toi. Vivre, Seigneur, une paix que le monde ne connaît pas, une paix que le monde ne donne pas. Jésus, la grâce. Saint-Esprit, la grâce. Saint-Esprit, la grâce. Que cette paix, Seigneur, je sois bénéficiaire, Père, de cette paix. Par ta grâce, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Sauveur éternel. Aide-moi, Sauveur véritable. Aide-moi, Sauveur incomparable. Marisa baboshit. Rasa babashit. Yerasa baboshit. Marasakaya, Shebaba Sata, Rosakaya, Shebaba. Merci Jésus. Nous allons dire au Seigneur la chose qui ne me donne pas la paix, qui m'ôte la paix. Seigneur, aide-moi à trouver la paix en toi. Chacun a sa chose. Je ne pourrai pas définir la chose ici. Chacun est face à sa réalité. Alors demande au Seigneur de te donner la paix dans cette affaire-là. Que tu ressentes vraiment sa paix. Parle au Saint-Esprit. Pashataya Baba. Yeba Shataya Baba. Oh Shababa. Shababa Baba. Shababa. Rasa Baba. Rasi Baba She. Rasa Kaya Baba.
Yerazababashite. Razabababoshite. Yerazabababa. Shebababosebe. Rosakayababa. La paix, Jésus. La paix à l'intérieur de toi. Seigneur, communique-moi cette paix. Ta grâce, j'en ai besoin, Jésus. Ta grâce. Saint-Esprit, je t'invoque parce que tu es le seul capable de le faire. Et j'ai besoin de toi. J'en ai besoin, Saint-Esprit. Viens donner la paix, la paix, la paix, la paix. La paix que rien ne donne. Shababos. La paix que personne ne pourra donner. Shabababo. Marisabababoshi. Razabababos. Bebebos. Marazabababos. Chetebabos. Bebo. Razakayabababos. Chetebebebe. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Nous désirons la grâce de Jésus. Nous désirons la grâce de Jésus. La grâce de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. L'instruction du Seigneur aujourd'hui, c'était d'amener de l'huile, d'amener de l'eau. Vous êtes une femme, vous avez votre bouteille d'eau. Vous êtes un homme, vous tenez votre bouteille d'huile. C'était l'instruction du Seigneur. Et quand Dieu parle, on s'incline, on respecte. On va nous mettre le premier verset. Merci de nous le balancer car nous devons tous lire. On va commencer avec les femmes. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Lavez-vous devant vous. Lavez-vous devant vous. Et donc, toutes les femmes vont lire ce verset. Écoutons bien l'instruction, s'il vous plaît. Il est préférable de ne pas circuler dans l'église quand nous commençons les rituels spirituels. Rentrez à vos places, s'il vous plaît. Rentrez à vos places, s'il vous plaît. J'étais en train de dire, rentrez à vos places, s'il vous plaît. Lorsqu'on donne l'instruction, il faut être là dans des cultes pour recevoir l'instruction. Quand vous n'êtes pas là, le jeudi, il y a culte ici. Il faut être là pour écouter l'instruction. C'est votre église d'attache. Comment pouvez-vous être détaché du lieu qui vous attache spirituellement au Seigneur? Vous ne pouvez pas. Et vous devez être connecté à toutes les instructions. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Ne permettons pas au diable de nous éloigner de ce que nous devons faire. Apocalypse 12, 11. Que toutes les femmes lisent ce verset. Nous sommes toutes debout, tous debout. L'huile pour les hommes, la bouteille d'eau pour les femmes. Les femmes, on y va. 1, 2, 3. Nous allons reprendre parce que les versets qu'on vous balance, ce sont des versets de déclaration, de proclamation. On ne le lit pas avec timidité et inconscience. Lisez avec force et prenez ce verset, faites-en votre vie. Que c'est votre déclaration. On va le répéter pour une dernière fois. On y va, les femmes. 1, 2, 3. Que les femmes ouvrent leurs bouteilles, prenez un gorgée en déclarant que la victoire maintenant va s'imposer par le sang de Jésus. C'est le sang de l'alliance, c'est le sang de la victoire. Ce n'est pas une eau ordinaire, mais maintenant c'est le sang de l'alliance. C'est le sang du miracle, c'est le sang du changement. Que les femmes commencent à prophétiser que cette fois-ci la victoire arrivera par le sang. Je vais écouter les femmes. Donnez-nous ces versets pour les hommes. Ésaïe 10, 27. Pendant ce temps, je vais entendre les femmes parler. Vous n'avez pas besoin des autres pour parler. Prophétisez que la victoire va arriver cette fois-ci par le sang de Jésus. Les hommes, vous allez lire ce verset. Ésaïe 10, 27. On y va. 1, 2, 3. Naoum 1, 13 pour les hommes. Naoum 1, 13 pour les hommes. 1, 2, 3. On reprend ce verset, les hommes. 1, 2, 3.
Ouvrez votre bouteille, mettez de l'huile sur votre tête en déclarant que toute chaîne, tout lien, toute réclamation se brise et vous êtes libérés par le nom de Jésus. Commencez à déclarer. Chacun déclare selon sa foi. Chacun déclare selon sa catégorie. Chacun déclare selon sa catégorie. Déclarez et proclamez. Déclarez et ordonnez. Au nom de Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, l'onction brise le joug. Le sang de Jésus donne la victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'alliance. Au nom de Jésus, l'huile brise le joug. L'huile brise le joug. La graisse brise le joug. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité de celui qui est vivant, nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, par la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton onction donne la victoire. Que le sang de l'alliance donne la victoire. Le sang de Jésus, le sang de la grâce, le sang du changement, le sang de la puissance, le sang de Jésus. Merci Jésus. Les hommes comme les femmes, prenez votre élément. Les hommes, vous allez mettre un peu d'huile maintenant sur vos deux mains et frottez-les. Les femmes, vous allez prendre un peu du sang de l'alliance, mettre sur votre tête. Les hommes, proclamez que tout ce que vous toucherez cette année va doubler, va se multiplier, va s'additionner. Les hommes, déclarez que si quelqu'un vous touche et qu'il y a la malédiction sur la personne, c'est votre bénédiction qui va crier. Les femmes, proclamez que partout où vous irez, Dieu vous accorde la visibilité. Dieu vous accorde la visibilité. Que vos talents soient visibles, vos potentiels visibles, votre sagesse visible, votre intelligence, proclamez au nom de Jésus. Que les femmes déclarent: sortez de l'invisibilité. Sortez votre couple de l'invisibilité. Sortez votre famille de l'invisibilité. Sortez vos enfants de l'invisibilité. Déclarez la visibilité. Bénissez vos mains. Déclarez l'onction de Dieu. Ce que vous toucherez se multipliera. Prophétisez que vos mains sont bénies. Shabababo, bébé. Shabababo, sababos. Proclamez cela. Proclamez cela. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite. Elohim Adonai, the kingdom come, the will be done. Elohim Adonai, the kingdom come, the will be done. Elohim Adonai, the kingdom come, the will be done. Elohim Adonai, the kingdom come, the will be done. Oh, Shababo. Elohim Adonai, the kingdom come, the will be done. Merci Seigneur. Merci Jésus. Prenez votre élément s'il vous plaît. Que ça soit l'huile, que ça soit le sang de l'alliance. Tous mettons une portion au niveau des pieds.
Organisez-vous pour le mettre. En prophétisant que personne ne vous vole vos opportunités. Là où vous irez, que personne ne vous ferme la porte par méchanceté. Si elle se ferme, Dieu enverra quelqu'un qui va l'ouvrir. Vous proclamez que là où vous irez en 2023, que les hommes vous soient favorables. Là où vous irez en 2023, que les hommes vous servent. Que les hommes vous donnent votre part. Que votre part ne soit pas prise par quelqu'un d'autre. Qu'aucun sorcier ne prenne ce qui vous revient. Qu'il n'y ait pas d'incantation qui déstabilise vos opportunités. Si vous l'avez fait, vous vous levez pour proclamer. Levez-vous et parlez. Levez-vous et déclarez. Ordonnez par l'autorité du Christ. Refusez de perdre vos opportunités. Refusez de perdre votre part. Refusez de perdre vos grâces. Refusez de perdre votre bénédiction. Bénissez vos parts. Bénissez là où vous irez. Shababababababa. Shabababa. Proclamez là où vous irez, vous vaincrez. Proclamez-le. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?